Depuis 1995, 12 juin est devenu une date marquée d'une pierre blanche dans les annales de ce pays. En effet, cette date a vu naître la deuxième force de police de l'histoire de la République d'Haïti. Et depuis, chaque année, nous faisons une halte pour en faire le bilan. Et ça fait 24 ans. 24 ans depuis que des jeunes Haïtiens d'horizons divers écrivent chaque jour de leur sueur et de leur sang de nouvelles pages de la belle histoire de la police nationale d'Haïti. Ils sont nombreux, les pionniers de 1995, à être encore là avec nous. D'autres sont emportés trop tôt par la grande faucheuse. En ce jour, ils sont près de 15 000 en service actif. Distingués invités, c'est au nom de tous ceux et de toutes celles qui ont enfilé l'uniforme de la PNH que je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu privilégié des grands rendez-vous institutionnels de la PNH. À la mémoire de tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont bouclé la boucle trop tôt, surtout ceux et celles tombés ces derniers temps sous les balles assassines des bandits. Policiers et policières, mesdames et messieurs, distingués invités, pendant 24 ans, 28 promotions sont formées ici. Une académie existe depuis plus de 6 ans. Elle a formé 6 cohortes de commissaires, totalisant 235 cadres, et 2 cohortes d'inspecteurs, totalisant 139 cadres intermédiaires. Elle recevra sous peu une classe de médecins en régime d'internat. Pendant 24 ans, l'institution a connu des zones de haute turbulence et des obstacles majeurs qui faisaient craindre la catastrophe. Aujourd'hui, nous naviguons encore dans un ciel obscurci par des problèmes de toutes sortes. Mais nous avons maintenu le cap malgré une traversée encore difficile, fragilisée par des luttes sans grandeur et des querelles de chapelle. Mesdames et messieurs, il y a 3 ans, j'étais nommé à la tête de l'institution policière. Et ça fait 2 ans que l'État haïtien a adopté le plan stratégique 2017-2021, un document qui allait servir de boussole à notre institution. Ce plan ambitionne que la PNH devienne en 2021 une institution de sécurité publique de standard international. Aujourd'hui, à 2 ans de 2021, quel est le bilan? S'il fallait faire un résumé, je dirais que le plan est à mi-chemin de son existence. Mais les réalisations sont à moins de 15%. À date, la partie haïtienne a décaissé 19 997 706,66 sur un total de 698 951 963,19, soit 14% environ. On s'éloigne donc de l'ambition de faire de la PNH une institution de sécurité publique de standard international. Napoléon Bonaparte disait « Une armée marche sur son estomac. Moi, je ne crois pas qu'une police peut marcher avec un estomac creux. » Autrement dit, il n'y a pas de bonne police avec des moyens au rabais. Ainsi, voyant qu'on n'a pas pu jusque-là acheter les 2 hélicoptères prévus dans le plan
les 15 véhicules blindés dont on a tellement besoin ces derniers temps pour lutter contre les bandits, les 15 camions anti-émeutes pour mieux gérer les manifestations de rue, les 5 véhicules de transport d'armes et de munitions, etc., on s'est rendu compte, par contre, qu'on peut mobiliser les cadres pour revoir le volet de la consolidation du cadre légal, institutionnel et structurel. Nous avons en outre ordonné 2 travaux de recherche, l'un sur les causes de l'assassinat répété des policiers et l'autre sur la perception de la PNH par les différentes strates de la société. J'avoue encore que les travaux piétinent faute de moyens. Mesdames et messieurs, la consolidation du cadre légal nous a porté à revoir la loi organique de la PNH pour consolider les acquis et orienter loin des sentiers de la politique et de la vassalisation. Le souci du respect des policiers nous a porté à prendre également une directive pour mieux organiser les funérailles d'un citoyen ou d'une citoyenne qui a investi toute sa jeunesse, voire toute sa vie, à servir son pays dans sa police et qui a apporté une précieuse contribution à la consécration de la devise « Protéger et servir ».